Nous faisons une session d'hypnose régressive pour Evaline avec Christine comme télépathe. Alors, qu'est-ce qui fait que tu demandes une session? D'abord, à part avec nous, mais avec d'autres personnes, tu as déjà fait des sessions? Non, jamais. Par contre, Jamais. non, mais j'ai découvert la HRE en octobre 2024 lors Ouais, d'une conférence d'Alain Ménardeau, le géologue, ouais, qui a fait une session avec toi, la 531, toi Isabelle. Et ouais. donc, lors de cette conférence, il a traité avec sa télépathe un point de référence. J'ai aussitôt senti une diminution des douleurs et un regain d'énergie. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours une énergie dingue. Au niveau de la santé, je souffre d'une polyarthrite rhumatoïde érosive et invalidante depuis 2009, traitée par une perfusion mensuelle d'anti-TNF alpha. Je vois plus ici, je ne vois que Christine. Bon, c'est pas grave, tu me verras C'est quand pas je grave? parle. Voilà. Ok. Euh, alors, oui, suite à... Qu'est-ce que je marque? Suite à ce traitement, ok, suite à ce traitement, j'ai fait une hépatite médicamenteuse en 2010, une autre en 2015. Autant, il y a des gens qui parlent derrière, c'est très fort, Ah, hein. excuse-moi, c'est la musique qui est derrière Ah, alors va falloir, oui. dans les pièces. Tu vas éteindre. Moi, je pensais pas qu'on m'entendait. C'est pas grave. Donc une hépatite Alors, iatrogène, ok. euh, donc, donc, en février 2020, comme voilà, les hépatites médicamenteuses, je commence à en avoir marre. En février 2020, j'ai décidé d'arrêter tous les traitements Mhm. pour commencer en début mai un jeûne hydrique de 40 jours pour déprogrammer la polyarthrite. En août 2020, tout Alors a attends, reflambé. Evaline. Moi, j'ai pas besoin de tout ça, hein. Oui, J'ai pas besoin, moi, hein. mais moi, je veux me dire, parce que je l'ai Ah, révisé, ça dure d'accord. pas longtemps, Alors, c'est ok. 7 minutes. OK? Ok, ok. Non, parce que bah, je sais que tu n'as pas besoin, mais voilà. Un jeûne Je l'ai hydrique de fait. 40 jours, ok. Ouais. Euh, donc, où est-ce que j'en étais? Un jeûne hydrique de 40 jours pour effacer tout ça. Ok, et ouais, ouais. Et en août 2020, donc j'ai fait le jeûne début mai, en août 2020, tout a flambé. Et j'aimerais savoir si cet échec thérapeutique a un lien avec un implant qui s'est collé dans mon dos lors d'une séance d'initiation au Reiki Kundalini fin mai 2020. J'ai un autre un plan au niveau de la tête qui sépare mes deux hémisphères et qui me pompe mon énergie depuis décembre 2019. En avril Attends, 2020, alors, il faut que je note, hein, là. Ça m'intéresse, ça. Décembre. Comment tu sais que tu as un implant qui se met en parce décembre? que je les vois, je les sens quand ils me font ça. Eux, les machins là, les énergéticiens, ils s'en rendent pas compte, mais moi je le sens dans mon corps. Je Donc en leur décembre, décris exactement. tu fais encore une séance de Reiki ou autre? En décembre, c'était pas tout à fait ça. On pratiquait le yoga du son. Et à la fin de la séance, elle m'a mis en hypnoseéricksonienne. Et c'est là que, tac, à peine je suis partie, l'implant est venu. Donc c'est un gros machin là, doré, là, qui était là, avec trois grosses boules là. Et, et quand moi je fais mes exercices quand après j'ai fait ma pratique de chant, ben, ça foutait le camp, l'énergie, clou, 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 ça partait par en haut. D'accord. Donc du coup, j'étais obligée, c'était terrible. J'étais obligée de me couper de tout. Ok. Donc ça, ouais. Tu les as Et toujours, tes implants? bah oui, ils sont là. D'accord. Ils sont là. Là, ça commence déjà à se mettre en, ça commence déjà à se foutre en branle. Ok. Celui du dos, alors là, je le sens très bien. C'est comme un grand rectangle qui est derrière mon dos, Mhm. épais, une grosse masse. Et en fait, quand il est venu, c'est une présence qui est venue se coller à mon dos. J'ai senti que ça pompait l'énergie de mon deuxième chakra et puis c'est resté collé.
Et quand j'ai dit à Celui-là, la... c'était en mai Ça, 2020. c'était fin mai 2020, Ouais, ok. quand je faisais mon jeûne hydrique. Non, Ok. c'est quand tu as fait la séance de Reiki. Oui, c'était pendant mon jeûne hydrique, j'ai fait Mm. 40 jours, donc j'ai commencé en début mai, ça c'était en fin mai, et c'était pendant une initiation au Reiki Kundalini. C'était pas une séance, c'était une initiation. Ok. De toute façon, séance ou initiation, c'est... Enfin bon, tu vas voir, je vais t'expliquer plus tard. En avril 2020 et en août 2025, lors d'un check-up au Physioscan, je ne sais pas si tu connais le Physioscan, c'est un appareil qui scanne au niveau énergétique et qui rééquilibre, qui scanne tout le corps. Donc, lors de ce check-up, il y avait des anomalies sur les chromosomes 19 et 20, difficiles à faire partir. Moi, je fais des séances de physioscan depuis 2014. C'était la première fois que ça arrivait. Donc, en Ok. cherchant, je cherchais s'il y avait un lien. Et ce que j'ai trouvé comme lien, c'est qu'en février 2020, j'ai décidé de déprogrammer l'APR. Et en février 2025, j'ai décidé d'installer la pleine santé dans mon corps. C'est le seul truc que je vois qui fait connexion. Ah, ok. J'ai une mauvaise circulation sanguine et lymphatique depuis 3 ans. C'est fini la santé. Énergétique. Quel que soit le type de soins énergétiques que je reçois, en présentiel, il se passe des trucs bizarres. Je vais t'en citer que 2 trucs bizarres. Euh, En décembre 2013, lors d'un soin vocal, quelqu'un a pris le contrôle de la session. La salle est devenue lumineuse, fraîche, légère, ainsi que la thérapeute. Je voudrais bien savoir qui m'a donné ce soin d'une très grande qualité, j'avoue. Mais comme je ne savais pas qui, après la séance, 3 semaines après, quand je devais la revoir, je lui ai dit que je ne voulais pas que cette présence vienne pendant mon soin. Donc, ben voilà. Et en mai 2009, ça c'était terrible. En mai 2009, lors d'un entretien téléphonique avec mon futur prof de Qigong, je me suis perçue comme un énorme œuf lumineux, crépitant d'énergie, pendant que lui me disait que je le rechargeais en énergie. Et ça m'a duré pendant 48 heures. J'allais marcher dans la nature, je suis allée en bordure d'eau et j'étais crépitante d'énergie comme ça. Je pouvais pas m'approcher de quelqu'un, il fallait juste que je marche comme une flèche. Et bon, ça, je comprends pas pourquoi ça se passe comme ça. Bon, côté famille, mes 2 grands-pères sont décédés en août 1976 et mes 2 grands-mères sont décédées en juillet 1984. Est-ce que c'est le fait d'une interférence à ces trucs comme ça, tu vois ce que je veux dire? C'est un Le peu fait qu'il bizarre. meure à la même date? Ils meurent le même mois. D'abord ceux d'Afrique meurent et après ceux de France meurent. Mes 2 grands-pères en août 76, mes 2 grands-mères en juillet 84. Enfin, moi, je trouve ça bizarre, mais il y a que moi dans la famille qui trouve ça bizarre, c'est pas grave. Mhm. Ah oui, je voulais savoir si c'est ma conscience qui a choisi son incarnation, si elle était libre quand elle a choisi cette incarnation. Ok. Parce que j'ai lu beaucoup de trucs bizarres. Hein. Euh, J'ai des rapports particuliers avec la gémellité que je voudrais traiter exclusivement en séance individuelle avec Christine. Ça veut dire que si ça sort, je voudrais pas qu'on s'embarque là-dedans quand tu dis à ma conscience que je vais faire une séance à part avec Christine. Parce que les jumeaux, ils ont commencé ce matin partout sur mon chemin. Bref, en Bretagne, dans le village de mon grand-père, je me sens très très mal, je me sens lourde, déprimée et nauséeuse. Et je voudrais savoir pourquoi. Parce que la personne qui est mon référent dans la famille, c'est justement ce grand-père. Je ne sais pas pourquoi dans son village, je me sens très très mal. J'ai une aversion pour l'Égypte depuis qu'en rêve, je me suis trouvée en haut d'une pyramide et que j'ai refusé d'entrer au temple pour y servir. De 2000 à 2002, j'ai vécu dans le Pacifique et pour la première fois, j'ai ressenti un sentiment d'appartenance à la Terre. Dès mon arrivée, tout a été fluide dans tous les domaines de ma vie, santé, sentimentale, relationnelle, professionnelle.
financier. Je veux savoir pourquoi, parce que j'ai toujours galéré dans ma vie pour tout, sauf là. Je ne sais pas pourquoi dans le Pacifique, pendant 2 ans, c'était fluide. Alors, ok. Depuis 1979, une rumeur médisante court à mon encontre. En décembre 2023, j'ai échoué à la transformer en énergie de résilience pour les personnes qui l'entendent, pour celles qui la propagent, y compris pour la personne initiale qui l'a créée et qui est décédée maintenant. Maintenant, je fais cette HRE, c'est fini maintenant, je fais cette HRE pour être dans ma souveraineté absolue, pour apprendre à toucher et identifier les interférents et remonter à la source de l'interférence, et aussi pour retrouver toutes mes capacités, connaissances et compétences de guérisseuse. Punto. Ok, eh ben Je tu coupes coupe ton le micro, micro. Alors, comment on fait pour Christine. couper le micro? Oh là là, ça y est, je suis partie, je sais pas où, au diable. Impec, il est coupé, hein, ton micro. C'est bon. Eh ben Christine, tu vas déjà voir Evaline dans la matière. Ok, j'y suis. Tu la touches. Oui, c'est bien Evaline. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Alors, pas accroché à elle, mais dans son espace, j'ai un reptile, un espèce de crocodile. Hmm. Et il est vraiment en lien avec le deuxième chakra. Il est sexué, Oui, humanoïde. non, mais gros et sale, j'ai envie de dire. Pas Ah oui, je sale à la sais. vue, mais sale dans Ouais. le Non, mais il est ressenti. venu chez moi. J'ai Ah, bien ok, les fréquences. d'accord. Bon, donc il est accroché au deuxième. Oui, Autre chose, si je puis dire, fige-le, lui, neutralise-le. fait. Euh, Ce que je perçois du coup chez Evaline, c'est une problématique de bassin, de hanche, qui peut entraîner un problème pour marcher. Ça Ok, déséquilibre son bassin. ok. Ça, tu veux dire, c'est à cause de l'autre qui a accroché à son deuxième Oui, chakra? oui, D'accord. ça pompe tellement son énergie que du coup, c'est comme si elle marchait en boitant. Ok. Bon, il est là depuis quel à quel âge? 4 ans. Il s'accroche tout de suite dès qu'il arrive ou il Non, lui faut un peu de temps? il s'est accroché vers l'âge de 16 ans, mais il est déjà dans son espace. Mhm, d'accord. Bon, bah, dès qu'il arrive, donc déjà dans le temps présent, là, tu le dégages. D'accord, c'est fait. Et tu vas à 4 ans et dès qu'il pointe le bout de son nez, pfft, Ça y est, c'est fait, j'ai dégagé. retourne dans le temps présent voir ce que ça donne. Alors déjà, l'énergie d'Evaline, ses fréquences sont remontées. Je sens comme un réalignement de ses chakras, aussi bien du chakra racine du deuxième, et du coup, ça crée comme un empilement, mais du coup, ça réaligne tous ces chakras jusqu'au troisième œil. C'est OK, Bah, on va aller voir la conscience. d'accord. J'y suis. Alors, tu la touches. Oui, c'est bien Evaline. Alors, elle est... Alors, je la vois dans une grande poche, un peu comme une sacoche, et elle pointe juste le bout de son nez. Mhm. Elle Elle est ressemble à cachée, en fait. son corps. Attends, Le je peu que t'entends tu... pas bien des fois, Lucille.
Elle ressemble à son corps, le Oui, peu que tu vois? oui, le Ah, peu que je vois, c'est sa tête. ok. Et elle t'a vu? Oui, elle m'a vue parce que je l'ai vue comme si elle sortait jusqu'à son nez, le visage, et après, hop, elle s'est cachée à nouveau. Et cette grande poche, si tu touches, toi, c'est... C'est un dispositif qui est là, et qui la met dans des peurs. Alors, ce que je vois, c'est comme si c'était des peurs par rapport à elle. Et du coup, ça l'isole dans le sens où ça l'empêche d'interagir avec d'autres. D'accord. Bon, comment elle va? Demande-lui. Elle me dit, j'ai peur. Ouais. Elle veut de l'aide? Oui, elle veut bien. Elle a peur de quoi? Elle a peur. Peur de se montrer, peur d'être vue. Bon. Tu montes en fréquence, Christine, tu me dis qui contrôle cet espace. Ok. Alors, j'ai un humanoïde, Mhm. je vais dire déguisé, parce qu'il n'a pas les vêtements habituels. Quand tu le touches, c'est vraiment un C'est humanoïde? un humanoïde, c'est pour ça que je te disais qu'il est D'accord. déguisé. Ok. Il est déguisé en quoi? Il est déguisé comme un vagabond. Il a quand même une grande cape, mais c'est plutôt des vêtements Pour- inhabituels, je Ok, dirais. ok, ok. Arrête-toi 2 secondes. Pourquoi il est Oui, déguisé en vagabond? Prends l'info dans son cerveau. il veut pas être reconnu. Ouais. Continue à monter en fréquence. J'ai pas entendu, Lucille. Je disais, continue à monter en fréquence. D'accord. Il y a des moments, je sais pas le son, le volume. Ok. J'ai un être lumineux, un Oh. créateur. Alors, Et il se prends, présente comme une forme d'autorité, hein, comme un père, comme un parent, quoi. bien sûr. Et comment il réagit à notre présence à nous? Furieux. Ah, c'est quoi le paramètre de contrôle? Alors, il y a la soumission et euh, la placer toujours au rang de second. Ok. Oh, c'est bien, hein, avec la soumission, ça. Je t'entends pas, Lucille. Je disais, c'est bien avec la soumission, ça. Oui, La je mettre au rang t'entends de mieux. second. Oui. En gros, c'est tu ne peux pas être la première. Est-ce que la conscience d'Evaline nous a un peu suivis à regarder ce qu'on fait ou elle est dans sa sacoche? Alors, elle est toujours dans sa sacoche, mais maintenant, je vois sa tête. Et du coup, c'est comme si, tu sais, tu sors la tête de la sacoche et puis tu regardes Mhm. euh, tout ce qui se passe, quoi. Alors, bon, le problème, c'est qu'il y a un archonte et il faut qu'il en soit plus rapide que lui. Enfin, ça, c'est pas un problème en soi, mais est-ce qu'elle peut sortir de sa sacoche et trouver en elle ce qu'elle peut revoir chez nous, c'est-à-dire cette puissance, cet alignement? Alors, elle me demande si elle peut rester dans sa sacoche et voir quand même. Ben, si tu restes dans ta sacoche pour être puissante et alignée, ça va être difficile, Evaline. Elle peut déjà commencer à l'intérieur Ok, et à un elle accepte de moment. sortir. Ok, bien. Mm. Elle est sortie, elle a laissé la sacoche. Voilà. Là, elle est debout, Mhm. droite. Ok, elle m'entend donc. Elle a fait une lecture de toutes les deux. Mhm.
Je la sens déterminée. Ouais, c'est ça. J'ai senti sa fréquence de reine là. Elle m'entend, hein, tu m'entends, Oui, c'est Evaline, ça. là? Oui, Elle oui, tout à m'entend, ouais, fait. ouais. Mm. Allez, cette fréquence de reine là que je viens de choper de chez toi. Hop, expande-toi là-dedans. Eh ben, c'est bien expansé, hein. Hmm. Tu détruis tout ce qui est programme. C'est fait. Tu captures tout ce qui est conscience contrôlante ou non contrôlante, Alors, à part nous deux. oui. En fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a tendu la main, enfin le bras, Mhm. et à sa main, elle a enfermé l'archonte. Très bien. Elle a enfermé aussi l'humanoïde. Elle les a mis comme dans des coupes en cristal. Ce qui fait que s'il bouge, ça entraîne une vibration. Parfait. Toi, Christine, vérifie l'espace là, maintenant qu'elle a D'accord. enfermé ces deux êtres. Ok. C'est ok. Il y a juste une info que j'ai, Lucille. Mhm. C'est important que Evaline, dans son corps, s'aligne. Je ne Ok. sais pas pourquoi je te dis ça, mais c'est l'info que Parce j'ai. que tu as l'info. D'accord. Donc, Evaline, les pieds au sol, respiration alignée, souveraineté. Voilà. C'est ça, avec les deux pieds au Ok. sol. Oui. Ok. Eh ben, je vais. Donc, pardon, t'as vérifié Oui, l'espace? tout est ok. C'est pour Tout ça est que je ok? te disais par rapport à Evaline dans la matière. Ben, moi, je vais me méfier quand même. Tu vas venir dans la matière voir l'ADN. Ok. Alors, il y a deux accroches. C'est juste au bout d'un brin d'ADN, à deux endroits différents. Mhm. Tu donnes l'info à la conscience, hein, qu'elle fasse elle-même le. C'est ça. Elle a fait comme si ces deux bouts de brin d'ADN étaient brûlés. Et elle a tout réharmonisé derrière. Mhm. Voilà. Et elle verrouille, si je peux dire, là, son ADN, hein. C'est ça. Du Ok. coup, elle vérifie. Voilà, c'est OK. Bon. Eh ben, je vais lui parler alors avant qu'elle expulse ces deux êtres. D'accord. Je parle à Evaline maintenant, Evaline. Oui, Bon. Eh ben voilà. Ça a été rapide. j'avais besoin d'un peu d'aide. Oui. Bon, je pense que tu étais déjà en train de. Par rapport à notre temporalité terrestre, c'était déjà quasiment fini ta libération. Alors, ton corps se demande si, il est dans cette ligne de temps corrompue, est-ce que c'est toi qui as choisi cette incarnation? Non, Non. Voilà. La polyarthrite invalidante, est-ce que c'est à cause des interférents? c'était majoré par l'interférent. Ah, Mais il y a une programmation au niveau génétique transgénérationnel. ah, donc une cause transgénérationnelle. Bon, le fait que les traitements proposés ont fait faire en fait une hépatite à ton corps, ça, Ça a été une réaction de mon corps, comme une forme de rejet. Et ça a été amplifié par l'interférent. ah bah c'est sûr qu'il a dû se régaler. Ta partie incarnée, bon bah là, la bonne idée de faire un jeûne, mais après le jeûne, ben, tout a flambé. 40 jours de Oui, jeûne, ouais, ça c'est lié à l'interférent. ah, ok. Il a repris le contrôle, enfin, il l'avait jamais lâché. Non. Elle fait un soin, si tu veux aller voir, en une initiation Reiki, et elle sent, hein, un moment quelque chose dans son dos, en mai 2020, fin mai 2020. Est-ce que tu veux aller observer? Oui,
J'y suis. En fait, c'était lié au crocodile. Hmm. C'est lui qui est déjà là, qui peut se Oui, nourrir encore mieux pendant cette tout à fait. initiation. D'accord. C'est C'est le comme si croco. ça permettait encore une meilleure accroche. Ben, c'est tout à fait ça le Reiki. En décembre, je n'ai pas l'année, mais enfin tu vas trouver. Elle fait une séance de yoga du son et après elle est emmenée en hypnose ericksonienne. Elle sent un implant qui sera mis dans sa tête. En fait, c'était en lien avec, comme le crocodile est accroché au deuxième chakra. Mhm. Ce qui se passe, c'est que chaque soin qui peut être fait, ça entraîne une répercussion et un dysfonctionnement de tous les autres chakras. D'accord. Donc c'est simplement entre guillemets par ricochet, le septième ou le C'est ça. sixième, septième, cinquième peut-être dans la gorge, je sais pas. Il y a eu quelque chose qui s'est déstructuré. Oui, c'est ça qui se met en dysfonctionnement. D'accord. Parce qu'elle a vraiment l'impression qu'il y a quelque chose d'accroché à elle, qu'on lui a mis un implant dans la tête. De toute façon, elle reçoit les vibrations de ce crocodile. Oui, ok. Et lui, il a la possibilité de, en partant du deuxième chakra, de pouvoir accentuer sur une des portes énergétiques. Oui, il fait ce qu'il veut un peu. Tout à fait. Tac. Alors, en 2013, si tu vas aller voir, elle fait toujours un soin vocal, décembre 2013, et à un moment, elle le dit que quelqu'un prend le contrôle du soin, que tout devient lumineux, que même la C'est, thérapeute, c'est la même réponse. c'est le croco, Oui, parce qu'elle a super aimé ce soin, apparemment, c'était un bon soin. qui est vite récupéré derrière. D'accord, c'est le croco dans l'idée qu'elle revienne faire des soins avec cette personne. C'est ça. Regarde qui C'est contrôle comme cette... si jalonne son parcours. Ouais. Pourquoi il veut qu'elle retourne? Qu'est-ce qui se passe pour le croco? Parce qu'à chaque fois, plus elle va monter en fréquence, plus il va abaisser ses fréquences. Il va les inverser. Ok. Donc il la laisse se remplir, j'allais dire énergétiquement, et après c'est inversé. Et après, c'est gros barbecue pour le croco, quoi. C'est ça. Ok. Il Donc a un c'est... intérêt à ce qu'elle elle fasse ses soins. Ouais, je vois bien, bah, si c'est inverser les fréquences, effectivement. C'est... Et en mai 2009, elle est au téléphone avec un prof de Qigong et elle se ressent devenir comme un œuf lumineux crépitant. Le prof lui dit qu'elle le régénère, qu'elle le recharge en énergie. Et donc son téléphone, bon, elle raccroche, tout ça, mais ça dure 48 heures. Elle pouvait vraiment s'approcher de personne. Enfin, elle avait cette sensation. C'est toujours la même réponse. C'est toujours dans cette inversion, dans cette récupération d'énergie mélangée à son énergie vitale. Et il laisse se remplir, il inverse. C'est ça. Ok. Bon. Les grands-parents, les grands-pères de ton corps sont morts tous les deux en août 76. Les deux grands-mères en juillet 84, et ça l'intrigue que les deux grands-pères meurent en même temps et les deux grands-mères de leur côté en même temps. Est-ce qu'il y avait une cause à ça? Ça la renvoie toujours où c'est pas elle la première. Elle ne peut être que seconde, elle n'est pas prioritaire. Quel rapport avec les deux grands-pères qui meurent en même temps et les deux grands-mères qui meurent en même temps? C'est juste pour baisser ses fréquences, la mettre dans la souffrance. Oui, mais attends, la recompte. Bon, d'accord, il a choisi ton incarnation, mais il n'a pas de pouvoir, sauf s'il contrôle aussi Non, ses deux mais il y a grandes-mères. l'humanoïde aussi. Oui, exact. Il faut que tout le monde puisse se nourrir, si je puis dire. Ouais, mais c'est pas eux qui font mourir les gens, je veux dire. Ah non, ça n'a rien à voir. Voilà. La mort, ça c'est dans la matière.
Donc, est-ce que c'est en choisissant ton incarnation, il avait vu ses paramètres, ces deux Non, grands-mères qui meurent en même temps et ces deux grands-pères qui meurent en même temps? non, Ah, c'est un hasard, si je puis oui, dire. tout à fait. Ou en tout cas, ça ne concerne pas directement ton espace, ça concerne l'espace de ces gens-là, qui sont peut-être contrôlés par les mêmes êtres, ou peut-être qu'ils sont co-créés. Enfin, mais par rapport à cette petite fille pour eux, elle est là, elle subit ça, quoi. Tu m'entends? Ouais, je l'ai perdu. Tu m'entends maintenant? Oui, maintenant je t'entends. On en était aux grands-parents et les deux grands-pères, les deux grands-mères. Donc, ton, cet enfant par rapport à ses grands-parents, elle vit ça, mais ça, tant mieux, l'Archonte et l'humanoïde sont contents, Oui, mais c'est pas des créations ni de non, toi, ni non, de. Voilà. Par contre, c'est peut-être un hasard pour toi, mais pour ces gens-là qui meurent ensemble, là, je sais pas, on n'est pas dans leur espace, mais peut-être que ça a été provoqué par les interférents qui les contrôlent ou autre. On sait peut-être. pas. Ouais, Mais c'est d'accord. pas mon espace. Ouais, mais voilà. Ça vient pas de ton espace, ni des interférents de ton Non, espace, quoi. Ouais, ok. non. Heureusement, sinon tu serais hyper puissante. Enfin, t'es puissante, mais tu vois ce que je veux dire. Euh, Quand ta partie incarnée va dans le village de son grand-père, en Bretagne, eh ben, elle se sent lourde, déprimée, nauséeuse. Ça, c'est lié à la matière. Oui, elle comprend pas pourquoi, mais il n'y avait pas de cause ésotérique. Non. D'accord. T'as une idée, toi, de pourquoi Le lieu est porteur. c'est le lieu en lui-même? Le lieu et ce qui s'est passé sur ce lieu. Ouais, d'accord. Donc le lieu est chargé, quoi. Oui, Porteur, comme tu dis. Donc ça n'a rien à voir directement avec sa filiation avec ce grand-père. non. D'accord. Et pareil, elle a vécu 2 ans dans le Pacifique et là, tout était merveilleux, fluide. Oui. Est-ce que tu as une idée de pourquoi? De ce que je ressens, c'est qu'elle est plus en résonance avec ce lieu sur le Pacifique. Comme si ça la réalignait. Ben oui, Et c'est comme une adéquation entre elle et ce lieu. ok. Je Bon. vois ses chakras se réaligner quand elle est sur ce lieu. Mhm. Très bien. Eh bien, écoute, tu peux expulser ces deux êtres, maintenant qu'on a à peu près tout exploré. C'est fait. Comment tu te sens? Calme, entière, unie, alignée, Tu nous à permets ma de vérifier. place, Pardon. Calme, entière, unie, alignée et quoi? à ma À place. ta place. Est-ce que tu nous permets de vérifier encore une fois ton espace? Oui, Ok. Christine déconnecte oui, et vérifie l'espace ésotérique de Evaline. tout est OK. Reva dans l'ADN, reva, c'est français. Retourne dans l'ADN au cas où. Oui. Pour Evaline, tout est bien à elle. Mhm. Et pour moi aussi. Super. Allez, je lui reparle alors. Je parle à Evaline maintenant. Evaline. Oui. Super. Bon. Donc tu m'as dit ce que tu envoyais. Est-ce qu'il y a d'autres fréquences que entière, calme, alignée à ma place que tu envoies à ton corps là, pour l'aider? De la sérénité, Mhm. de l'ancrage, Ouais. vraiment l'alignement dans le sens de la connexion
terre-ciel, comme quelque chose qui l'équilibre, et de Alors, la je vais, joie. je vais me permettre une petite intervention. Elle va pas, elle va pas se connecter à la Terre au sens Non, la conscience de la Terre, hein, parce que c'est non, c'est elle qui s'aligne. voilà. Mais je comprends, c'est vertical, quoi. Tout à fait. Mm. Autre chose? De la joie. Maintenant, ta partie incarnée pourra faire des soins en toute sécurité. Parce Oui, que là, apparemment, dès qu'elle faisait un soin, c'était le croco qui se goinfrait. elle pose l'intention qu'elle est elle chez elle. Ouais. Même si l'autre est interféré, mais ça, on lui Tout expliquera, on à sait fait. faire. Tout à fait. Bon, est-ce qu'on peut aller voir la conscience du corps? Oui, j'y suis. Alors. Alors, je vois une petite fille qui fait d'un instrument de musique. Elle a des baguettes dans les mains et en fonction de là où elle articule ses mains, elle crée des sons différents, des vibrations différentes. Hmm, Et quand elle crée des vibrations différentes, ça la transporte. ok. Bon, est-ce que je peux lui parler? Oui, Alors, je vais lui parler. Je parle à Evaline maintenant. Evaline, oui, ça va? ça va. Qu'est-ce que tu fais? Regarde, ou plutôt écoute. Mhm. Écoute les sons que je crée. Tu entends comme ils sont mélodieux. Oui, j'entends. Ils te transportent. Hmm. Alors, tu es satisfaite de ce que tu crées? Alors, ce qu'il se passe, c'est que des fois, je peux m'agacer. Alors, évidemment, les sons ne vont pas être les mêmes. Pour- Bah oui, pourquoi tu t'agaces des fois? Parce que ça va pas comme je veux. Hmm. Alors, ce que je fais, c'est que, en fait, je peux avoir deux attitudes. Ou je me renferme, tu sais, comme si je bougonnais. Ouais. Ou alors, des fois, je me pose des bonnes questions. Et là, je reviens devant mon instrument. Je me mets bien devant. Je vais chercher à l'intérieur de moi. Et là, je crée un nouveau son. Quelque chose qui va m'apaiser, me calmer. Hmm. Mais c'est pas toujours le cas. Des fois, je suis un petit peu bougon. Écoute, est-ce que ça te convient ou est-ce que tu aimerais ne jamais être bougon? En fait, je vais te faire une confidence. D'accord. Quand je me sens bougon, agacé, Mhm. ce que je fais, c'est que je laisse tout en plan. J'attends que des fois ça revienne calme à l'intérieur de moi. Mhm. Et après, je reviens devant mon instrument de musique pour créer à nouveau des sons. C'est juste ce moment-là que j'ai besoin de temps. Donc, je vois que tu sais gérer tout ça. Oui, je gère au mieux, mais je sais Mhm. que des fois, ça peut demander du temps. Est-ce que tu veux un petit peu d'aide sur ça ou est-ce que... Oui, je veux bien si tu Ah, as, je dirais, un éclairage. j'ai... Alors, quand t'es bougon, Oui, est-ce que c'est quoi l'origine? je suis en colère après moi, Ouais, et pourquoi t'es en colère après toi? parce que ça avance pas comme je veux.
Et pourquoi ça n'avance pas comme tu veux alors que c'est toi qui décides? Parce que je suis pas alignée, je Ah, le vois maintenant. Ça part dans tous les sens. ouais. Et maintenant que tu me montres, en fait, il suffit que je me pose, comme je peux le faire à certains moments, Mhm. que j'aille vraiment chercher à l'intérieur de moi et que je m'aligne vraiment. Ouais, c'est ça. J'avais juste besoin de l'entendre, comme mes sons, comme mes mélodies. Ouais. Et Faut là, pas. tu vois, tout est Ouais. OK pour moi. Il y a Super. plein de couleurs. Mhm. Les sons, tu sais, les mélodies, ça nous transporte. Mm. Bon. Eh ben, magnifique. Je peux quitter ton espace maintenant? Tout est OK? Oui, Merci pour ce partage. C'était très beau. Evaline déconnecte. oui, Alors, maintenant, est-ce que tu veux bien aller faire un tour du côté de tes mémoires transgénérationnelles? oui. C'est OK. Rien à signaler? Non, D'accord. Et d'aller aussi, alors là où habite ta partie incarnée, et oui. sur ce lieu, regarde si quelque chose attire ton attention. Ce que je perçois, c'est sur le plan pas ésotérique. Ésotérique, c'est OK. Mhm. C'est plus sur un plan comme s'il y avait besoin d'une autre odeur, d'apporter une odeur de fleurs, une odeur de senteur, quelque chose d'un peu boisé. Et avec ces senteurs, je sens qu'il y a une ouverture. C'est quelque chose de très joyeux et les fréquences remontent. Ok. Est-ce que pour la polyarthrite, tu as une fréquence particulière à... Alors de la douceur. D'accord. J'allais dire un wagon de douceur. De la douceur. Ok. Oui. Après, je sens beaucoup d'émotionnel. Oui, ça va, j'espère se stabiliser tout ça. Vu ce qu'il y avait sur ton corps, elle est encore dans le chahut de ce qu'il y avait, hein. Oui. Bon, ben justement, je vais lui demander si elle veut te parler en direct. Mhm. Alors, Evaline, tu peux remettre ton micro si tu veux parler à toi-même. Bon, On t'entend. ok. Eh bien, je vois. Bonjour, ma conscience. Je la vois pas. Tu l'entends assez bien, la conscience, parce que c'est pas très fort le son. Oui, j'entends. Très bien. Ok, ok. Vas-y. Eh bien, merci pour cette belle aventure de femme couleur de terre. Et je voudrais te poser des questions par rapport à mes capacités de guérisseuse. Je viens d'une famille de guérisseurs, ouais, de guérisseurs aussi bien en Bretagne qu'en Afrique. Et par exemple, quand les animaux, si j'habite dans une maison en plein pied, les animaux malades viennent le temps qu'ils ont besoin, et puis après ils repartent quand ils sont guéris. Et aussi, certaines personnes de ma famille m'ont utilisé petite de cette manière aussi. Recharger avec mon énergie, et quand ils ont plus besoin de moi, on me le jette. Les animaux, c'est pas pareil. Ils viennent et puis après ils repartent, ça va. Est-ce que tu vois ça? Petite, j'étais en contact avec un cheval qui avait une énorme plaie et j'allais le voir régulièrement. J'ai pas Aussi, compris. je dis, est-ce que tu vois mes capacités de guérisseuse? Est-ce que tu les vois ou pas? Toi, tu as des capacités qui font que
quand les autres humains, en tout cas quand les êtres incarnés viennent te voir, tu leur apportes ce calme et cette sérénité, comme si à l'intérieur d'eux, tout se posait, comme un calme intérieur. Et ça permet de restructurer et de régénérer ce dont ils ont besoin au moment où ils viennent. Ok, ok, ok. Bon, bah, j'espère que ça me fatiguera pas. Avec les animaux, ça me fatigue pas, mais avec les êtres humains, à part les enfants, mais les adultes, tout ça, ça me fatigue. Tu Ça peux me fatigue. apprendre à poser tes limites. Ok, Tu donnes ce qui est juste pour toi. d'accord. Aussi, par rapport à la rumeur qui circule à mon encontre depuis 1979. En décembre 2023, j'ai essayé de la ramasser et puis de la faire exploser. Et j'ai pas pu. Et c'est mon grand-père maternel qui est venu, je l'ai vu, il a parlé une langue un petit peu bizarre. Il a mis ses mains et la masse a disparu. Et cette rumeur, j'aimerais bien faire quelque chose par rapport à ça. La transformer en vibration de résilience Cette pour les rumeur, gens qui... Oui, tu peux l'entourer d'amour pour pouvoir, toi, la transmuter. donc, ouais, l'amour pour la transmission. Ouais, Et c'est vrai si que une moi, je couleur te n'ai parle, pas de te souci. résonne ou t'interpelle, tu peux ajouter cette couleur à cet amour. Ok, ok. Euh, quand j'étais dans le Pacifique, j'ai nagé avec des oiseaux frégates. Et puis, il s'est passé quelque chose. Je voudrais savoir si ces oiseaux étaient interférés ou pas, si c'était une illusion, qu'est-ce que c'était. J'ai pas J'étais tout dans entendu. l'eau quand je vivais dans le Pacifique. Je nageais dans l'eau et je faisais la planche sur le dos et j'ai eu comme une communication avec des oiseaux frégates. C'est ton Et lien je, avec les animaux. C'est une façon de ok. communiquer avec eux. Et quand j'étais au Brésil, quand j'étais à Rio de Janeiro, j'ai vu ces mêmes oiseaux, mais c'était une masse. La veille de mon départ de Rio, ils sont venus en masse au-dessus de ma tête, en pleine ville. Là, j'aurais que tu regardes ça. C'était énorme, comme un nuage d'oiseaux au-dessus de ma tête quand je marchais dans Rio. Qu'est-ce que c'était? Tu as une façon de communiquer avec les animaux, comme une Ok. forme télépathique. Donc, c'est pas des interférences, c'est vraiment le lien avec les animaux. Oui, tout à fait. Et depuis Ah, oui, enfant, tu as ce lien. oui, oui. Mais bon, avec les frégates, c'était tellement impressionnant parce que les frégates, d'abord, elles ne volent jamais aussi bas, et surtout pas en ville. Et là, c'était comme la veille de mon départ. J'ai ressenti comme on vient te dire au revoir, et puis voilà. C'était super cette connexion. Ok. Avec la tortue, je suppose que c'est pareil. Tous les animaux Tout marins, à j'ai une fait. connexion spatiale avec les Avec animaux marins. chaque animal, tu as cette communication, qu'il soit D'accord. marin ou terrestre. Et avec les serpents aussi. Moi, j'ai aucune peur des serpents. Je communique, enfin, communiquer, non. Il m'est arrivé d'avoir un python, qu'on me mette un python royal sur les épaules et qui s'est enroulé autour de moi. Il était incarcéré ou pas, ce python? C'est son espace. C'était son espace? C'est son espace. On va C'est pas son voir espace. l'espace des autres consciences. Donc, on va pas Oh, voir s'ils sont pardon, interférés ou pas. C'est pas grave. pardon, j'ai pas compris ça. D'accord, j'ai pas compris ça. Ok, parce qu'il était lui-même dans un lieu spécial. C'est pour ça, je croyais que c'était l'espace matériel. Bon, attends mon petit papier. Donc, la rumeur, c'est moi. Bon, ça, on va pas le faire. Ça va être moi qui vais me débrouiller. Euh, euh, Est-ce que tu as déjà voyagé sous l'eau avec le vent? Je suis une conscience.
Ah, donc, ok, ça c'est pour moi alors. Ah, ok. Et donc, toi, tu peux pas booster mes capacités de guérisseuse. Comment? Tu ne peux pas booster mes capacités de guérisseuse. Je t'entends pas. Je dis, est-ce que tu peux booster mes capacités de guérisseuse? Est-ce que tu as des capacités de Est-ce guérisseuse? Non. que tu peux booster ses capacités de guérisseuse? Alors, je t'envoie des fréquences d'unité intérieure pour pouvoir accompagner ceux qui en font la demande. Ok. Et donc, le Pacifique, la fluidité, ça venait pas de toi. C'est juste moi qui ai une affinité avec le Pacifique, c'est ça? J'ai pas compris. Dans le Pacifique, la fluidité que j'ai ressentie dans tous mes domaines, c'est uniquement parce que moi, j'ai une connexion spéciale avec le Pacifique, mais c'est pas toi qui, ça vient pas de toi, en fait. Tu as ton propre libre arbitre. Ok, moi je pensais que comme c'était, je veux dire, je suis arrivée à minuit, j'ai dormi 24 heures et le lendemain c'était, voilà, je trouvais un job pour que je n'en avais pas besoin, je n'avais pas besoin de travailler, mais c'était magnifique comme travail. Et pendant 2 ans, ça a été tout ça, comme ça. Ok, bon. Ah, qu'est-ce que je voulais te demander? Donc la rumeur, c'est pour moi. Ah, ok. En Afrique, j'ai rencontré une personne en, en 1980, un initié, qui par sa présence m'a réaligné, qui m'a installé dans le silence intérieur et qui a élargi ma vision latérale. Je voulais savoir si c'était un alchimiste ou si c'était un interférent qui était derrière ça. Tu as C'était ta vraiment, propre capacité d'alignement et d'unité intérieure. Apprends à lui faire confiance et à te faire confiance. oui, sauf qu'à cette époque-là, si j'avais pas eu Tu un coup de sais que nous pouce, faisons un. hmm, ok, eh ben, regarde ce qui se passait à cette époque-là, ce que j'ai été obligée de faire à cette époque-là, ce qui s'est passé en mai avec ma petite sœur, pourquoi j'ai dû venir, toute une manigance de mon père. Mais attends, on peut. Cette ligne de temps, elle est corrompue. C'est D'accord. ta présence, elle est dans ta conscience, elle est dans un temps présent. Tout ça, c'est terminé. Tout ça, ok, Ok, t'étais d'accord. interféré. Ok, ok, Euh, ok, en- ok, c'est voilà. compris. Ok, parce qu'elle elle est déjà sur une autre ligne de temps, c'est ça? Et Ben donc elle oui, revient pas voir en arrière ce qui s'est passé. Ok, je comprends. Ok, ben écoute, ben je te remercie, hein. Je te remercie. Je suis prête pour de nouvelles aventures, découvertes et de nouvelles créations. Ah non, est-ce que tu peux mettre de la fluidité, de la souplesse dans les articulations de mon genou gauche? Ok, c'est fait. Ok, merci. Et puis, est-ce que tu peux, est-ce que tu peux, je voudrais apprendre des langues à ton et c'est très difficile pour moi. Est-ce que tu peux favoriser mon oreille, mon écoute et puis la prononciation et la mémorisation de ce type de langue? Pour les langues agglutinantes, j'ai vraiment des facilités, mais les langues à ton, je bloque. Ok, je Et ça, t'envoie je te cette remercie. facilité. Ok. Et puis, j'ai un projet professionnel pédagogique avec les enfants. Et est-ce que tu peux m'envoyer de la fluidité pour tout ce qui sera les déplacements, la logistique pour ce projet? Je t'envoie à nouveau de la fluidité. Je te remercie. Et puis, c'est bon. Je te remercie. À la prochaine, ma confiance. À maintenant. ouais. Ok, Je te laisse recouper ton micro. pas de souci. Alors, micro, avec qui? Micro. Alors, la conscience, avant qu'on quitte ton espace, est-ce que tu as
C'est bon, je l'ai fait, Evaline. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, Très bien. Bien sûr, on sait que tu vas passer l'information de la souveraineté à tous ceux que tu rencontres et tous ceux qui sont sur les plans incarnés avec ton corps. Donc ça, vous le faites toutes les consciences, hein, c'est très bien. Eh bien, écoute, merci beaucoup à toi tout à alors. fait. Et nous allons quitter ton espace. Christine, déconnecte-toi de tout et de tous. Déconnecte. Et tu peux remettre ton micro, Evaline. Pour rétablir le son. Ok. Voilà. Ah là 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 là. Ce qui m'a parlé beaucoup, c'est la petite fille avec ses deux baguettes et qui fait des sons. Il y a deux choses que j'aime, c'est la danse et le son. Et en fait, quand j'étais petite, ça j'ai perdu cette capacité quand j'avais 14 ans, mais chaque son, je le voyais en couleur. Si j'écoutais une musique, je la voyais en même temps en couleur. Je l'entendais, je la voyais en couleur. Donc ça, quand Christine a dit qu'il y avait des jolis sons et des couleurs, c'est exactement la perception que j'avais quand j'avais à peu près 14 ans. Et puis Oui, sans c'est quoi, comme ça que crée la conscience du corps. Donc ça doit être encore, tu dois pouvoir le retrouver peut-être. Maintenant qu'il n'y a plus le reptile sur toi aussi, tu vois. le Reiki, c'est ce que j'avais senti fortement pendant l'initiation de Reiki. C'était dégueulasse. Mm. Comme Bah, impression, c'était franchement dégueulasse. voilà, bah, Ouais. c'est lui. Et parfois aussi, quand je suis trop bien, c'est-à-dire je peux marcher, je n'ai pas besoin de beaucoup de choses pour me sentir bien, je suis attaquée au niveau du ventre. Comme moi, je dis que voilà, c'est le crocodile qui est en train de me bouffer le ventre encore, il me fait chier celui-là. Eh Et ben, bon, c'était bien ça. ouais. Mm. Et puis la sacoche, là, l'histoire de sacoche, euh, j'ai eu Alain Ménardo la semaine dernière, je vois plus ici, pour lui dire que j'allais faire une HRE avec toi. Et, euh, et lui, je voulais lui demander qu'on nettoie, je l'ai contacté en tant que géobiologue pour qu'on nettoie le village de mon grand-père des Villennes. Ouais. Et je lui ai demandé qu'il le fasse avec Yann. Et donc, il a proposé ça avec Yann. Et Yann est tout de suite parti flop sur les lignes de temps. Il m'a vu comme dans un cocon. Je sais pas, ça c'est pour la sacoche. Il m'a Ouais, vu oui. dans un cocon. En fait, il l'a vu dans un coco entouré des fils d'araignée. Et il a vu une énorme araignée qui me maintenait. Et il a vu aussi que c'était lié à un épisode que j'avais vécu quand j'étais une femme guérisseuse en Bretagne, enfin, dans un village. Et j'enseignais en tant que guérisseuse. Et c'était au temps de l'Inquisition, ils ont brûlé tout le village et tous les habitants. Et à partir de ce moment-là, eh ben, j'ai chopé une interférence parce que j'ai eu peur et machin. J'ai chopé l'araignée comme interférence Mm. et qui a tissé son cocon. Et donc, Yann me disait qu'elle ne peut rien faire, elle est bloquée de partout, mais il a vu que j'étais une guérisseuse. Elle a dit, elle est guérisseuse, c'est dans sa génétique, on ne peut pas lui enlever ça, elle est comme ça. Tout à fait. Ben voilà comment ça se recoupe. Tout à fait. Mm. Ok, ok. Ben écoute, je vous remercie, c'était Bah, super. écoute, c'était très beau au niveau de la conscience du corps et je me suis demandé Mm. comment les gens pouvaient s'imaginer quand la conscience me dit tu entends ou tu vois. Donc oui, parce que je réponds oui, mais je me suis dit peut-être les gens qui regardent les sessions, ils savent pas, mais en fait, ça m'a traversé vraiment, les sons m'ont traversé. Moi, je suis kinesthésique, donc j'entends pas avec mes oreilles. Je vois les couleurs, par Je contre, je suis. comprends, Voilà. Et vraiment, c'était c'est la de toute vibration du son. beauté. Voilà, tout à fait. C'est la vibration du son qui m'a traversée et c'était extrêmement beau, hein. Ah, Mm. oui, mais je fais plein de trucs avec, je t'ai dit, le son. Bon, quand j'en ai une marre, là, avec tous les énergéticiens, j'ai dit que moi-même, j'allais travailler le chant intuitif. Mm, Et là, je savais ce qui se passait parce que ça change, le son peut changer les vibrations d'une pièce et puis avec la tout à personne, fait. Mm. les personnes. Et puis elle me disait que vraiment, dès que tu chantes, on sent que c'est une guérisseuse qui chante.
que ça réharmonise, en fait, Mhm, mhm. réharmoniser les espaces. Oh, bah, c'est bien. Espérons que. Oh, pour Bah, boiter, tu là, nous donneras des nouvelles, tu nous diras voilà, comment ça se passe pour toi, tes fréquences et tout, quoi. bon, c'est intérêt à aller parce que ça fait un moment que je Ouais, métabolise. Hein. ouais. Franchement, depuis le mois d'octobre, j'ai pas arrêté. Depuis le mois d'octobre jusqu'en février, j'ai toujours écouté des HRE. Après, je me suis concentrée sur un projet, ce qui était bien. C'est plus de HRE, plus de soins, rien que moi avec mon projet jusqu'en juillet. C'était génial. Et c'est en août que j'ai recommencé à écouter les HRE. Par contre, je voudrais travailler mon rapport avec la gémellité avec Christine. Bah alors attends, je coupe l'enregistrement. Donc on publie en clair. Publie en clair. Très bien. Par rapport à ta session, est-ce que tu as une autre info à donner ou quelque chose que... Avant que je coupe l'enregistrement, puisqu'il y a des gens qui vont la regarder. Quelle info? Non, c'est une question, hein. Moi, je peux donner pour faire remonter ces vibrations, chanter, mais pas chanter ce qui nous sort, ce qui vient là et ce qui sort, des sons qui n'ont pas forcément de signification, et les danser. Mm, Par exemple, tout quand à elle fait. a dit que la maison avait besoin d'une odeur de fleurs, ça, je l'ai pas fait depuis très longtemps, en fait. Mais sans quoi, je chante, je danse et je prends un bâton d'encens et je chante, je danse. C'est Mm, comme ça que je fais monter les mm. vibrations. Mais ça, j'ai pas fait ça. J'ai dit à Lucas de le faire avant la session, mais moi-même, je sais pas. Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Ah, d'accord. Ok. Bon, Ah, c'était allez. magnifique. Je vous remercie. Bah, c'était avec plaisir. Je coupe l'enregistrement, tu restes avec nous quelques instants. Ok. Ok, merci.